Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de l'estime de soi, grand sujet que l'estime de soi. Et en même temps, pour vous parler de ce sujet, j'avais envie de me mettre dans un contexte inspirant. Et ce contexte, c'est là où j'ai passé mon enfance. Et cela me fait extrêmement plaisir de vous le faire découvrir. Enfant, j'ai connu la liberté, tout simplement, au fond d'un Ça fait du bien de se retrouver dans des endroits qu'on connaît particulièrement, surtout qu'on a vécu dedans. qui dans mes pensées me font sourire. Elle était grande comme l'univers, même si non loin. Là, ce que vous voyez au-dessus de moi, là, c'était ma fenêtre de chambre. Vous voyez, c'était pratique parce qu'en fait, il y avait un petit toit, c'est pas très haut. Ça me permettait de faire le mur quand j'étais adolescent. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime. On continue un petit peu la balade. Il faut savoir que l'avantage de cette maison, c'est qu'elle avait énormément de terrain. Du coup, on pouvait faire plein de cabanes. Je pense qu'il y a peut-être encore des vestiges, mais à voir. Encore parfois, tout le monde se sentait bien. On n'a plus aucune trace de cabane. En même temps, ça fait 20 ans. Au fond du jardin, Alors là, c'est le lavoir. C'est là qu'on jouait avec mon ami Steve, mon ami d'enfance. On jouait avec ce qu'on trouvait, des couleuvres, des têtards, un petit peu tout quoi, dans la flotte. On rentrait dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment perdu au milieu de nulle part. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que je peux dès lors vous dire que c'est les fondations de tout ce qui va se passer dans votre vie, de votre comportement et forcément de ce que vous allez attirer. L'estime de soi, c'est quelque chose que l'on doit travailler au fur et à mesure de la vie. Vous savez, c'est comme l'amour, c'est quelque chose qui est jamais gagné, il faut toujours l'arroser comme une plante, sinon elle meurt. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil, c'est l'essence même de notre personne, l'amour que l'on se porte. Et à partir de là, le plus vous vous apporterez d'amour, et le plus vous pourrez véhiculer aussi de l'amour autour de vous, c'est ça qui est plutôt génial. Je vais m'asseoir quelque part parce que 2 kilos à bout de bras, au bout d'un moment ça fait mal. Et étant donné que j'ai la musculature de Schwarzenegger, comme vous pouvez le voir, donc forcément 15 minutes de vidéo comme ça à bout de bras, ça va, ça passe. Ça y est, c'est bon, je peux continuer. Donc, comme je vous le disais, en fait, je vais vous expliquer un processus qui est très intéressant à comprendre dans le processus de réussite. De réussite personnelle et surtout de réussite, le fait de réussir à s'aimer et être dans un processus positif, une spirale positive qui va vous apporter des bienfaits, exemple des bonnes relations, un travail qui vous ressemble, d'être aligné sur votre chemin de vie, comme je vous parlerai dans ma prochaine vidéo, etc., etc. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, le premier postulat, c'est que l'estime de soi, c'est la manière dont vous vous percevez. Comment vous vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous vous trouvez beau? Voilà, c'est la première question à vous poser. Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes fier de vos valeurs? Est-ce que tout simplement vous vous aimez et vous êtes capable même devant le miroir de vous dire ouais, franchement t'es beau, t'es un gagnant, t'es super, je t'aime. Voilà, je t'aime. Est-ce que vous êtes capable déjà de vous dire je t'aime? La deuxième chose, et quand je parle de spirale, c'est qu'une fois que vous êtes capable d'avoir un minimum d'amour de vous-même, vous pourrez vous affirmer. Quand vous avez de l'amour de vous-même, vous vous connaissez, vous, comme je viens de vous le dire, hein, vous avez plus conscience de vos valeurs, vos opinions. Et du coup, cela va vous permettre de vous affirmer face à vos interlocuteurs et dans toutes les décisions que vous allez prendre. Tout simplement. Une fois que vous aurez passé cette case de l'affirmation, vous pourrez passer à la troisième étape qui est la confiance en vous. La confiance en vous, qu'est-ce que c'est? C'est cette notion de réussir ce que vous allez entreprendre. Donc quand je parle de réussite, ça peut être des petites choses. Cela peut être par exemple, vous vous dites tiens, j'ai envie de perdre du poids, je vais commencer à faire du sport, j'ai envie de tenir 2 séances par semaine. Et vous vous apercevez au bout d'un mois, parce que vous vous êtes dit, moi mon premier objectif c'est de tenir déjà un premier mois sur ces 2 séances par semaine. Au bout d'un mois, vous avez réussi une petite victoire et du coup vous prenez confiance en vous. Et ce qui est génial, c'est que étant donné que vous prenez confiance en vous, cela renforce votre estime de vous-même
Et une fois que votre estime de vous-même est renforcée, cela va renforcer l'affirmation de vous, et ainsi de suite. Cela va renforcer la confiance en vous, et la spirale de la positive attitude est en route. Alors par contre, où le bas blesse, c'est que cette spirale fonctionne aussi à l'inverse. Ce qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que l'estime de soi, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Parce que autant à des moments de votre vie, vous pouvez être en totale spirale positive, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être dans l'affirmation, vous allez briller. Et il suffit que vous ayez des galères dans votre vie, que vous soyez dans une transition avec des pertes, une séparation, une perte d'emploi, et là, la spirale va tourner dans le sens inverse. Pourquoi ? Parce que quand je vous parlais de confiance en vous, qui est liée à la réussite des choses que vous faites, par exemple, vous perdez un emploi, c'est... Voilà, quoi, sur le moment, on le vit comme un échec. Donc du coup, par rapport à ça, on va perdre de l'affirmation de soi. Vous voyez, la spirale, elle se met en route à l'envers, et donc on va perdre de l'amour de soi. Et étant donné que l'on perd de l'amour de soi, eh bien, rebelote, on perd en confiance, on perd en affirmation, et on reperd en estime. Donc, ce que j'ai envie de vous livrer comme clé aujourd'hui par rapport à cette fameuse estime de soi, c'est d'avoir déjà conscience que c'est important de le cultiver tous les jours. Et tous les jours, vous pouvez très bien, par des affirmations positives, vous dire que vous vous aimez, vous vous trouvez beau, que vous êtes fier de vous, et à partir de là, d'habituer votre cerveau à avoir ces ancrages, ces connexions positives qui vont lui permettre de toujours se rappeler que vous êtes une personne et que vous méritez de vous apporter tout l'amour que vous avez à vous apporter. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez aussi que si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, que je viens de vous présenter le 3e étage de ma pyramide 2000. Alors la pyramide 2000, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle d'accompagnement formatif que je vais proposer très prochainement. Et le 3e, voilà quoi, l'estime de soi, c'est le 3e étage de cette pyramide, sachant qu'il y a 7 paliers de compétences. Alors à ce sujet, si vous voulez en savoir plus, je vous incite à télécharger la fiche introductive à la pyramide 2000 qui est juste dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dans le lien. Si vous avez des questions par la suite, c'est pareil, hein, vous pouvez me retrouver sur la toile et ce sera avec un grand plaisir, bien évidemment, que je vous répondrai. En attendant, je vais prendre le chemin du retour. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. N'oubliez pas de vous aimer et prenez soin de vous. Je vous dis à lundi prochain. Ciao.